Tu peux dire à Dieu, parle-moi ce matin, je vais t'écouter, Seigneur. On peut l'acclamer. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Merci, que Dieu vous bénisse. Tu peux saluer la personne qui est à côté de toi. Quand tu salues quelqu'un, il faut avec des sourires, n'est-ce pas? Merci, que Dieu vous bénisse. On continue avec ce que nous avons parlé concernant les salis. Aujourd'hui, on aura un exemple de quelqu'un qui a raconté Jésus et les salis est entré dans sa vie. Par respect de la parole du Seigneur, on peut se mettre debout. Le livre de Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traverser la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zacharie se tenant devant le Seigneur lui dit: voici,
Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Lorsque nous parlons du salut, il y a cette phrase ou encore le dernier chapitre que nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 19 verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le salut est la délivrance des perdus. Et les perdus sont des pécheurs. Alléluia. Amen. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, nous qui étions perdus, nous qui ont perdu par rapport à nos péchés. Il y a l'exemple de vie de Zachée. Un exemple d'un homme qui s'est converti au Seigneur. Pas seulement s'est converti au Seigneur, mais il a posé des actes dignes de la repentance. En parlant des Zachée, premièrement, on a décrit qu'il était un homme riche. Deuxièmement, un collecteur d'impôts. Il n'était pas n'importe qui par rapport d'être riche, il était aussi le chef des publicains. Donc le chef des collecteurs d'impôts. S'il était aujourd'hui, on pouvait dire qu'il est le DG de DGI. N'est-ce pas? Il n'était pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Attention mon frère. Je parle de DGI, toi tu parles de Mokozamboka. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Il n'était pas n'importe qui. Il était un chef. À part d'être chef, il était aussi un homme riche. Mais il avait l'idée ou encore il cherchait à voir Jésus. Alléluia. Amen. En cherchant à voir Jésus, de comprendre qui était Jésus, et il y avait quelque chose qui était comme un obstacle. Il ne pouvait pas lui parvenir à cause de la foule. Deuxièmement, à cause de sa taille. Ces deux obstacles-là l'empêchaient de voir Jésus. Lui qui était riche, lui qui était un chef, parce qu'il avait le désir de voir Jésus, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a fait les efforts pour qu'il puisse se retrouver là où Jésus pouvait passer. Il savait bien que Jésus devait passer par là. Alors il a couru avant. Il a couru en avant. Et il a vu un arbre qu'on appelle sycomore. Il grimpa sur cet arbre. Il se trouvait maintenant au-dessus de tout le monde. Il pouvait voir Jésus clairement. Parce que Jésus est Dieu. Comprendre ce qui se passe dans le cœur des hommes. Lorsqu'il arrive là où il était chassé, Jésus s'arrêta et il appela Jassé. Il dit d'arrêter de descendre parce qu'il va demeurer ce jour-là dans sa maison. Alléluia.
Amen. Zaché est descendu de l'arbre. Il a accueilli Jésus dans sa maison. Dès que Jésus entre dans sa maison, il s'est passé quelque chose. Zaché conscient de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Étant collecteur d'impôts, je m'imagine que Zaché donnait encore aux gens des parties qui n'étaient pas justes. Il volait aussi l'argent. Parce qu'il avait ce désir-là d'avoir toujours l'argent pour être toujours riche. Et lorsque Jésus est entré dans sa vie, dans sa maison, il se passe quelque chose. Zaché dit, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Cela ne s'arrête pas là. Il dit encore, si j'avais fait tort à quelqu'un, je vais le rendre au quadruple. Et en faisant cela, écoute ce que Jésus dit dans sa bouche. Maintenant, le salut est entré dans ta maison. Alléluia. Parce qu'il y avait des gens qui murmuraient. Comment Jésus peut entrer dans la maison d'un pécheur? Le dernier verset que nous venons de lire, la Bible dit, il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parmi les perdus, Zaché aussi était là. Ce que tu peux retenir, Zaché n'était pas n'importe qui. Un homme riche. Donc pour te dire tout simplement, peu importe l'argent que tu peux avoir, peu importe les titres que tu peux avoir, peu importe les postes que tu peux avoir, tout homme sur la terre a besoin de sauver. Nous tous, nous avons besoin de sauver. Tu dois avoir toujours besoin de Jésus, peu importe là où Dieu te placera. Malheureusement, il y a des gens, à cause de son travail, Dieu n'a plus d'importance. À cause de son mariage, Dieu n'a plus d'importance. À cause de son argent, Dieu n'a plus d'importance. À cause des passés qu'il possède, Dieu n'a plus d'importance. Mais ici, on est en train de nous dire qu'un homme riche, avec beaucoup d'argent, il avait besoin du salut. Laissez-moi te dire, regarde les maisons que nous voyons toujours. Dans des maisons que nous voyons, il se cache des choses. Même dans les maisons de riches, il se cache des choses. Ils sont riches devant les hommes, devant eux ils sont des pauvres. Parce que les pauvres en esprit, parce qu'un pauvre a toujours besoin d'avoir quelque chose, n'est-ce pas? Il a besoin de soutien. Et la Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il était riche devant les hommes, mais en lui, il y avait un vide. Ne peut jamais être comblé par la richesse. Ce vide ne peut être comblé par le besoin de ce que nous pouvons posséder sur cette terre. Ce vide spirituel a besoin seulement d'être comblé par Jésus. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu peux avoir, laisse-moi te dire, si tu n'as pas besoin de Jésus dans ta vie, tu es déjà perdu d'avance. Tout ce qui existe, tout homme qui vit sur la terre a besoin d'avoir Jésus dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Sachez qu'il était riche par rapport à son nom. En hébreu, son nom signifie Zakai, qui veut dire un innocent, injuste, pire. Mais
Mais tu vas comprendre que son nom et sa signification ne correspond pas à sa vie. C'est pourquoi tu verras quelqu'un, on lui donne un bon nom. Mais ce qui se trouve dans sa vie, c'est des produits amers. S'il se présente devant toi, il fera des choses mauvaises que tu ne peux pas imaginer. Par rapport à son nom, en réalité, en Israël, on ne peut pas donner quelqu'un un nom qui n'a pas de signification. Tout enfant qui naît, on lui donne un nom. Ce nom doit se correspond plutôt à ce qu'il devait être. Mais pour Zaché, son nom ne lui disait rien. Ce qu'il faisait ne correspondait pas à sa vie. Mais il cherchait à voir Jésus, la première chose. Deuxième chose, il ne pouvait pas y parvenir à cause des obstacles. La foule et sa taille. Il courait en avant. C'est-à-dire, les besoins qu'il avait d'avoir Jésus dans sa vie lui a permis de faire n'importe quoi. Posons-nous la question. Quelqu'un qui est riche, il peut faire ce que Zaché a fait. Zaché a couru pour aller en avant. Parce que son besoin était de voir Jésus. Il a fait des efforts pour y parvenir. Cela ne s'arrête même pas. Un riche comme il était, il grimpe sur un arbre. Imaginez si c'était toi. Tu feras ce que Zaché a fait. Posons-nous la question. Est-ce que sur Zaché riche? Mbongo batutu bayebi pe ayebanaki. Azaki te muto bayebi te muto asanini ayebana na veni wana, ayebana na quartier wana, ayebana na commune, plus loin encore ayebana na ville. Kwa kuzwa mbongo po bana kozwa nini mbongo ya impo bayebeka komoni muto wana tindi batu na yeseke mbongo ifo sanini ifo bima ayebanaki. Mais muto ayebana kata ki ba titre nete. Laissez-moi te dire, aujourd'hui quand je vois les gens critiquer des églises, ils parlent n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas. Alléluia. Amen. Un homme riche comme Zaché n'a pas regardé ce titre, n'a pas regardé sa fortune, et il avait besoin de celui qui était au-dessus de sa fortune, celui qui était au-dessus de sa richesse, celui qui était au-dessus de son titre. Il a regardé, non, je vais voir cet homme. Laissez-moi te dire, le problème de Dieu, c'est le problème de la foi. En venant à l'église, tu dois avoir un besoin. Ne fais pas pour venir. En venant à l'église, tu dois faire un effort. Et dans ton cœur, tu as un besoin. Pas seulement le besoin de choses que tu peux avoir. C'est un besoin spirituel. Ça va t'aider. Quand tu te présenteras devant Jésus, il y a quelque chose à lui présenter. Car Dieu ne regarde pas la présence physique. Dieu regarde le cœur. Tu peux être ici, mais tu n'es pas avec Dieu. Tu peux être ici, mais ton cœur est ailleurs. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Quand tu viens à l'église, il faut que ton cœur soit là. Il faut que ton cœur parle à Dieu. Tu peux parler par ta bouche, mais si ces choses que tu es en train de parler ne correspondent pas à ce qui est dans ton cœur, c'est là tu ne vas jamais recevoir ce que je peux appeler la récompense de ce que tu fais. Tout ce que tu feras pour Dieu va être l'émanation de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Souvent on vient à l'église comme ça. Mais nos pensées sont ailleurs. On est en train de penser à ce que nous avons oublié. On est en train de penser à ce qu'on nous a promis. Et c'est pourquoi tu seras toujours pressé. Même dans ta prière ne sera pas convenable.
Parce que tu as quelque chose qui est contraire à ce que tu es venu faire ici. Un homme riche qui court devant la foule, devant les gens qui le connaissaient. Quel effort qu'il a fourni. Alléluia. Amen. Il a couru. Je pense que comme nous aussi nous le faisons, n'est-ce pas? Quand un homme est élevé, il fait une chose que vous ne pouvez jamais comprendre. Tout le monde sont dans l'étonnement, n'est-ce pas? On est en train de regarder. Et il y a même les Jaguars qui peuvent commencer même à chanter. Souviens-toi quand tu tombes. Même si on a papa, Amen. 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 Barobanga, munele lote, barobanga ki mama na ki papa na yote. Donc ça c'est un oiseau qui maman wana. Et là il va te passer que baby, ta moto, ta maman mima ça ba busoba. Alléluia. Amen. La foi c'est la folie. La foi c'est la folie. Celui qui a la foi peut faire des choses qui sont contraires à ce que les hommes peuvent admirer. Ce que Zaché faisait, c'était contraire à ce que les hommes admiraient. Il courait devant les gens. Et lorsqu'il arrive devant un arbre, imaginez, courir, tout le monde peut courir. Mais un homme riche, il grimpe sur un arbre. Là, c'était extraordinaire. Tout le monde commençait à le regarder. C'est pourquoi même Jésus, en passant par là, il pouvait regarder en haut. Parce que tout le monde fixait leurs yeux là-bas. Laissez-moi te dire, pour que Jésus puisse te voir, quand tu viens à l'église, tu dois monter. Dieu ne regarde pas ceux qui sont en bas. Là, je voudrais te dire, dans ta vie chrétienne, cherche toujours à monter. Le plus en plus tu montes, Dieu te verra. Mais pour monter, tu dois avoir un sycomore. Si tu n'as pas un sycomore, tu ne peux pas monter. Beaucoup de gens n'ont pas de sycomore, n'ont pas d'appui pour arriver là où Dieu les attend. Ton arbre là, ton sycomore, être ta vie de prière. Élève ta vie de prière pour que Jésus te voie. Élève ta vie de prière. Quelqu'un peut dire, moi j'ai prié beaucoup. Gloire soit rendue à Dieu. Mais tu peux prier beaucoup, mais tu ne mènes pas une vie de sanctification. Donc aussi, comment on peut être aussi ta vie de sanctification. Continue à te sanctifier pour que Jésus te voie. Pour d'autres personnes, leur sycomore est l'obéissance à la parole de Dieu. Augmente ton obéissance et Jésus te verra. Alléluia. J'essaie à monter sur le sycomore. Et Jésus le dit, hâte-toi de descendre. Je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Amen. Sachez toi, quatrième chose, Zaché est descendu avec joie. Parce que Jésus l'a reconnu. Fais tout dans ta vie chrétienne. Même si moi ton pasteur, je ne connais même pas ton nom. Sois sûr que Jésus te connaît. C'est l'unique chose qui manque aujourd'hui aux chrétiens. Ils font des efforts pour être connus par leur pasteur. Oui, je peux te connaître. Je peux même venir dans ta maison. Mais si tu n'es pas connu par Jésus, là tu es déjà perdu. La première personne à te connaître, il faut que ça soit Jésus. En venant à l'église, je peux te connaître. Je peux t'appeler par ton nom. Est-ce que Jésus aussi te connaît par ton nom? C'est là où se pose le problème aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont connus dans leurs églises. Oui, tu peux être connu par l'église. Tu peux être connu par tout le monde. Il y a même des pasteurs qui sont connus dans le monde entier. Mais en réalité, Dieu ne les connaît pas. Fais un effort. Et tu commences à voir aussi que Dieu te me connaît. C'est simple.
La Bible dit clairement, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne dans ta vie que tu es connu de Dieu? C'est ça le plus grand problème. Tu peux faire des efforts que tous les frères, toutes les sœurs de cette église puissent te connaître. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais est-ce que tu fais des efforts pour savoir si Jésus te connaît? Parce qu'il est écrit, ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur, mais dans leur poche ils ont l'autre Dieu. Dans leur langue ils ont mis quelque chose pour prophétiser. Toi, fais l'effort. En venant à l'église chaque fois, il faut être sûr que Dieu me connaît. Si Dieu te connaît, il va t'appeler par ton nom. C'est lui qui a appelé Zachée. Zachée même était étonné que Jésus connaissait son nom. Je vais dire à quelqu'un, si Jésus connaît ton nom, peu importe ce qui peut t'arriver, il t'appellera par ton nom. Il peut répondre à tes besoins. Jésus a répondu aux besoins de Zachée parce que Zachée a fait des efforts pour connaître Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais un effort. Frère et sœur, est-ce que ta vie de prière est élevée? Donc quel est ton sycomore? Une autre personne peut dire, moi je prie beaucoup, je crains Dieu, ainsi de suite. Peut-être ton sycomore peut être seulement la libéralité. Il y a des gens, ils prient beaucoup, ils craignent Dieu, mais une seule chose que Dieu lui demande, c'est d'avoir la générosité. Alléluia. Être libéral. La libération. Non. Je ne dis pas la libération. La libéralité est très très important. Beaucoup de gens l'ignorent. Mais lis bien la Bible. Il y a des gens qui étaient visités seulement parce qu'ils donnaient des aumônes aux pauvres. Par exemple, Corneille était visité à cause de la générosité. Il donnait aux pauvres, pas seulement donner aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Il priait aussi. Et il y a des gens qui prient beaucoup. Mais même s'il a beaucoup d'argent, il ne peut aider personne. C'est une erreur grave. Ton sycomore peut être seulement la générosité. Tu dois être généreux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Soko zo continue ko sala nzambe pa so mona yo okobanga no nzambe ko prier na yo ko sala no nyonso mais soki ezaka eloko na nzambe azelela yo kaka yango wana nda ba leka papa mbola yo. Est-ce que nous la mutu moko musu ezaka ka vie de prière ne fait mata soko yo moko bana otala yo ezala nini osantaka lesi ndenge ni soki mikolo do sala eloko wana yo mo be osati même na vie spirituelle na yo ça bien. Pour d'autres, la crainte de Dieu. Pour d'autres, l'obéissance à la parole. D'autres, la vie de sanctification. D'autres, la vie de sacrifice. Toutes ces choses-là peuvent être vos sycomores. Lorsque tu montes sur le sycomore, Jésus qui passe, il peut te voir. Il a vu Zachée. Il a Zachée de descendre. Et Zachée descendait. Bien que les gens murmuraient, la Bible dit, Zachée se tenait devant qui? Zachée se tenait devant qui? Devant Jésus. Les gens murmuraient. Comment il peut aller dans la maison des féticheurs? Il était venu et chercher ce qui était
perdu. Alléluia. Amen. Il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée aussi était un homme perdu. Bien qu'il avait des richesses, bien qu'il était chef, mais devant Dieu, il était rien. Alléluia. Amen. Zachée se tenait devant le Seigneur. Et ceux qui se moquaient de lui étaient là. Il a reçu Jésus avec joie et il s'est passé quelque chose. C'est pourquoi moi j'ai dit souvent, tu ne peux pas me convaincre que tu es devenu chrétien et que ta vie reste la même. Tu ne peux pas me convaincre que Jésus a passé dans ta vie et que tu continues à vivre la vie de péché. Tu ne peux jamais me convaincre parce que nous tous nous sommes passés par là. Je n'étais pas un homme parfait. Je suis un pécheur sauvé. Mais lorsque Jésus m'a sauvé, il y a d'autres choses. J'ai fait tant d'années. Je ne les pratique jamais. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je suis plus fort. J'ai compris une chose. Si Jésus passe dans la vie de quelqu'un, il y a des choses qui tombent. Oui. Il y a des choses qui tombent. Si dans ta vie, les choses que Jésus avait déjà fait tomber, c'est là. Et que cela revient dans ta vie, et voit un peu ta vie chrétienne. C'est un danger dans le domaine spirituel. Parce que Jésus, quand il passe à la vie de quelqu'un, il laisse toujours des choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un chanteur a chanté. Il a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix. Il passe devant Jésus et que sa vie reste la même. Je vais dire à quelqu'un, mes frères et sœurs, si tu as déjà tombé dans le péché, ou tu continues à tomber dans le péché, c'est le moment de reprendre encore la force et chercher un sycomore pour que tu montes encore afin que Jésus te voie. Mais ça peut être la prière, ça peut être la vie de sanctification, ça peut être la générosité, ça peut être toute chose qui te rend heureux devant Dieu, que tu as abandonné depuis longtemps. Alléluia. Amen. Sachez, Jésus entre dans sa vie. Les choses changent le même jour. Écoute ce que j'ai dit. Celui qui peut faire des choses comme ça, c'est un cœur repentant. Un cœur repentant. Il dit maintenant, à cause de ta présence dans ma maison, moi qui volais les gens, je vais prendre maintenant mon argent, distribuer aux pauvres la moitié de mes biens. Cela ne s'arrêtait même pas. Parce qu'il savait bien les gens qu'il avait escroqués. Et puis si j'avais fait du tort à quelqu'un, je vais me rendre au quadruple. Ça c'est ce que j'appelle les actes d'une de la repentance. Moi, depuis que j'ai compris des choses de Dieu, je ne peux jamais comprendre quelqu'un qui dit qu'il est avec le Seigneur et qu'il s'est repenti de gens. Il n'y a pas de signe d'une de la repentance. Parmi les signes d'une de la repentance, il y a 6 R que je parle souvent. La vraie repentance est toujours accompagnée de la restitution. Restitution. Ici, sachez, l'acte qu'il faisait là, de remettre aux gens qu'il a fait du tort au quadruple, c'était la restitution. Mais quand tu es en train de restituer quelque chose, tu es aussi en train de réparer le dommage que tu as commis. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas continuer avec le Seigneur si ces choses ne se trouvent pas dans ta vie. La première chose, c'est le renoncement.
Zaché s'est renoncé à sa vie. Bien qu'il était riche, il a couru devant les gens. Il s'est permis de grimper sur un arbre. C'est un signe de quelqu'un qui se renonce à son titre, qui se renonce à ses richesses. Il a fait cela. Deuxièmement, il a fait la restitution. Alléluia. Amen. Par rapport au renoncement. Là où il y a un problème, les gens prient, mais ils n'ont pas renoncé aux choses de leur famille, aux réalités spirituelles de leur famille. Plusieurs jours ici, pourquoi Dieu m'a dit que tout le monde doit entrer dans la délivrance. Il me dit, voici ce qui se passe. Même le découragement que tu vois dans tes enfants, leur manière de me servir, c'est à cause des ayants droit de leur famille qui ne leur permet pas de me servir comme il faut. Tu dois renoncer aux choses mauvaises de ta famille. D'autres personnes doivent se renoncer au code de famille, de la vie, de répétition de mauvaises choses dans leur famille. Tu dois renoncer à ces choses-là. Tu dois renoncer aussi à ta vie. Renoncer à ta vie. Tu renoncer à ta vie. Comme Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit se renoncer à lui-même. Si Zaché s'est renoncé à lui-même, lui qui était riche, un chef de collecteur de d'impôts, il s'est abaissé devant Jésus. Alléluia. Il s'est renoncé à lui-même. Mais ça est belé. Tomibo ina noté. Il y a une difficulté à mon nez de l'église. On a des gens qui servent Dieu, qui refusent de renoncer à leur propre vie. Alléluia. Amen. La première chose qui m'est arrivée, étant jeune à cette époque-là, moi, alléluia. Amen. Je vous dis des choses qui sont passées dans ma vie. Tu peux dire, là c'était toi. Nous c'est impossible. Écoute-moi bien. Dieu fait toujours des échantillons. Échantillons. Des gens qui ont réussi dans tel domaine. Toi, dans ce domaine-là, tu peux avoir un exemple devant toi. Un repère devant toi. Dieu ne fait rien d'hasard. Enfant de la rédemption, ce que j'ai connu dans ma vie, Dieu peut permettre aussi toi. Si j'ai vécu des choses, toi, tu peux aussi vaincre les choses. Si j'ai vaincu les ennemis, tu peux vaincre aussi les ennemis. Parmi les ennemis de ta vie, c'est le désir de la chair. Le plus grand ennemi de l'homme. Moi je dis ce n'est pas le diable. Parce que le diable cherche toujours la porte d'entrée. Si tu lui donnes l'accès, il prend maintenant l'ascendance sur toi. Et si tu ne lui donnes pas l'accès, tu es un danger pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première chose, tellement j'étais les filles me draguaient, ainsi de suite. La chose qui a fait ma force, de ne pas voir cela, de ne pas tomber dans ces pièges. Bien qu'auparavant on commettait des erreurs, mais voir soit rendu à Dieu. Lorsque j'étais conscient de ce que Dieu a mis à moi, mes frères et sœurs, babenanga yuma, babenanga kimabasi. Nandima biloko wana nyonso et lelo j'ai fait la fierté ya bato wana nyonso to. Moko l'un de mes amis m'a dit une chose. Il dit on savait que tu deviendrais pasteur. Parce que la logique que tu avais à cet âge-là, ce n'était pas pour les jeunes. Toi, tu nous as dépassés. Ozaki na ba tiki na ba discipline. Oh, biso to ko kangote lokola ba jeune. Oh, lolo ba jeune ba lobaka bongo. Moko yebisanga bi père wenzeke époque na bino ko kango. Époque sanjaka te po sata zaka moko azaka na même formule la salle la bambula na ba bambula. Attendez l'autre.
Asane bi ba formule te. Bambula na bambula. Ayebi bato nyonso mukili ayela bango ba même formule. Yango na ba oyo balonga baza ba exemple pour na biso pour biso beto sani. Longa. Elingo besila ndena nzela balula ngate. Donc ngabe na mona basa kitoko te. Mais il y a une chose. Il y a un camomoko. C'est que ça s'est fait. Si tu t'es renoncé à toi-même. D'autres choses, ça va paraître un accident. Mais malheureusement, on refuse de se renoncer à nous-mêmes. Alléluia. Amen. Et quelqu'un m'avait dit, ah, je suis encore jeune. Peu importe. Tu sais, quand on est jeune, il faut que toi tchaoka. Frère, mukileko tchaoka. Est-ce que Nzamba tchaoka? Pour même dire tout ça, on ça les forts, on l'a bien, on bima bien, bah tout va tchaoka. Pose-toi la question, est-ce que Nzamba tchaoka? Si ce n'est pas Dieu, c'est les hommes. Écoute ce que les hommes font. On t'acclame aujourd'hui. Lorsque tu tombes, les mêmes personnes qui t'ont acclamé commencent maintenant à s'améliorer ou à se moquer de toi. Là, c'est la manière de faire des hommes. Écoute-moi bien. Quand Dieu t'apprécie, quand Dieu t'apprécie, il commencera à témoigner pour toi. Partout où tu vas passer, Dieu commencera à témoigner. Il commencera à témoigner. Écoute, le diable est passé seulement. Mais à cause de ce que les hommes faisaient, Dieu lui-même a commencé la conversation avec le diable. Tu n'as pas vu mon serviteur comme là-bas. Dieu a commencé à témoigner. Il est temps, frère et sœur, que ta vie chrétienne soit un témoignage pour Dieu. Il est temps que tu puisses vivre ta vie là. Basi baleka na bango pe ba osilaka te. Ni bali pe ba oleka ba osilaka te. Mais écoute-moi. Tout ce que nous faisons est collé à notre âme. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas une vraie repentance, la vraie repentance, tu es déjà perdu. Donc la repentance est toujours suivie de ce que je suis en train de dire. Les renoncements. Tu dois te renoncer à toi-même. Renoncer à la vie de votre famille. Renoncer aux pratiques coutumières de votre famille. Renoncer à beaucoup de choses. Renoncer à toi-même. Alléluia. Amen. Renoncer ta vie ancienne. Tu étais à tout moment. Si le samedi arrive, tu prends l'argent pour fêter et faire n'importe quoi. Il y a des choses que tu dois renoncer à cela. Mais en renonçant à toutes ces choses, il y aura toujours des moqueurs. Parce qu'il y a eu des gens qui se moquaient de qui? Des Zachée. Oh Jésus, comment il peut aller entrer là-bas? C'est un homme péché. Et voyez Zachée péché. Ce qui s'est passé dans la vie de Zachée, personne ne connaissait, c'était Jésus. Peu importe ce que les hommes peuvent dire à toi, toi reste là devant Jésus. La Bible dit Zachée se tenait devant Jésus. Pendant qu'il se tenait devant Jésus, les gens murmuraient. Malgré leur murmure, il s'est renoncé à lui-même. Il a commencé maintenant à faire la restitution de ce qu'il avait volé. Voici les choses que tu dois restituer. Restituer ton corps à Dieu. Parce qu'il est écrit dans sa parole. Ne savez-vous pas que mon corps est le temple du Saint-Esprit? Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, restitue ton corps à Dieu. Ton corps ne t'appartient plus parce qu'il y a accepté ce qui s'est dans ta vie. Son lycéen ensemble, nous sommes tonayo. Et nous sommes là. Soki nzoto na ngana bane ko melisa ngo masanga pona sepesa mukili na ko mela lisusu te po nzoto na ngai komi ya Nzambe.
Ce qui nous autres n'angé zalaki, ya kosale la kinumba, na tiki kinumba pour nous autres n'angé comme temple molimo mo centre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na zombi sila ngonza menzoto na temple na. La deuxième chose à restituer. Tu dois restituer à Dieu sa gloire. Alléluia. Amen. Tout ce que tu feras dans ta vie, comme la Bible dit, fais-le pour la gloire de Dieu. Restitue toutes choses à la gloire de Dieu. Là, la deuxième chose. La troisième chose. Qu'est-ce que tu dois restituer? Ce que tu avais volé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, sinon, il y a la manière aussi par la sagesse que nous devons faire des choses. Parce que Dieu nous a donné tout. Si la chose que tu as commis là a causé par exemple la mort, si tu peux restituer, bon, on va t'arrêter, n'est-ce pas? Mais Dieu, connaissant toutes ces choses-là, il a donné deux genres de pratiques que nous devons faire au cas où c'est que nous avons volé à cause du grand tort dans la vie de quelqu'un. On restitue ça au temple. Et on prie pour toi. On peut prendre la chose pour donner aux orphelins, ainsi de suite. Donc Dieu a tout arrangé. Qu'est-ce que tu dois restituer? Toutes les choses que tu as pris par les péchés ne t'appartient pas. Prenons un exemple. Tu as acheté le téléphone parce que tu as commis l'impudicité. Et en commettant cela, on t'a donné de l'argent. Tu as acheté le téléphone. Voulu ou pas, quand tu marches, quand on t'appelle, quand tu t'accroches, il y a quelque chose qui monte dans ta tête. Quelle est la chose qui monte dans ta tête? Le téléphone que j'ai dans la main, voici comment cela est arrivé dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toujours une culpabilité. Et pour que cela s'enlève dans ta vie, on restitue la chose. Si on a question si Montouana, Tobibana, après on a question si le téléphone était. Méthode des agents, on a sagesse, zonsa l'église. Pourquoi? Même évidemment, monsieur Somba, au sommet, on y a une manière de nous sommer la gango. Et là, le monsieur Zananda, on a une manière de nous sommer la gango. Ce que c'est qui m'a capté, yoka. Et là, on a un formulaire qui a été dénéma. Et puis, les diables étaient tellement risés. Azan n'a pas vie, n'a pas d'anda qui a ban nangai, n'a pas kambuya mikie, ou ba beta kara. Mais diable azana, on a une complication, on a vu nos autres diables à la loko mongoan. Mongoan ko longo le loko wana nanda ko no boy pa. No bigo ekoti. Amen. Amen. Mbongo eloko na somaki na mbongo muyibi. Eza déjà elembo au diable déjà tcha. Alande la rango. Muyibi za nzambe. Amen. Tu dois restituer cela. Et c'est moi qui eloko bato na gidiba na zwa kango. Mtona lukanga luka pe tunanga nana zwa keloko nanga. Yobi na monaki yango te. Mais la vraie repentance c'est senga yo. Ce que loko na salongo problème te. Zwa yango kenoko zongi la moto zwa ki. Oyebi c'est mon frère mukona ningo lubaka na sala nga passe mais tellement zaki na besoin na ngo kaka ngo na zwaka. Mais batei biso yango na zwi na yo zongisa kangango okoteye plus que maloba oteye plus que ba verset biblique a comprendre que mutoyo ayebi vraiment. Quatrième chose, la réparation. Tu dois réparer là où tu as causé du tort. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes spirituels parce qu'ils refusent de réparer leurs fautes. Tu dois réparer les fautes. C'est un exemple que je donne souvent. Il y avait une fille qui était bien vierge. En grandissant comme un jeune, toute jeune, après wana na kipake pe souté
mais il y a comme un oui, il y a un jeune sérieux, tout ça, mais les jours où j'étais rempli du Saint-Esprit, j'ai oublié. Alléluia. Amen. Il y avait des choses qui montaient maintenant dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai commis de rêve? Que Dieu paie. Dieu peut refuser de me pardonner. Et le manche de la fille est venu. Je n'oublierai jamais. J'ai vendu à la pharmacie. Elle est entrée pour acheter les médicaments. Lorsqu'elle m'a vu, elle voulait sortir. Je l'ai appelée. Alléluia. Amen. Et logo ça m'a bagé ne belete. Ah, si dobimane sila na ngobo saini. Mais alléluia. Amen. Ne c'est pardon ko bimate. Soma na okisi osomba. Na osomba kisi te ko na moni na kasa ina mona mama yo na osomba lo kisi. Atikala na choc. Yo ngana biso. Ba blessure intérieure belo tika na ba vie abatu soko réparer ngote. Et là makamso to sengi nzamba opiote. Ah, amona verbe na fukami. Ba fukami la motote. Ndenge yo yebi. Do fukami abe motote. Na yebi se limbisanga. Voilà ce qui s'est passé ainsi de suite limbisanga. Avant ni na monument monsieur Sani. Étudier. Ayebi singa bi ah. Mbala liboso na masolo na nyozo mbala liboso. Na mona mbali abimanga na mona mwasi moko boya osenge pardon. Ayebi singa siko na ndimi ko comme frère. Habité tellement telle mais asombi kisina. OK. Tant que l'eau connaît ça j'ai senti en moi. J'avais un fardeau. Et le Seigneur l'a déchargé. Alléluia. Amen. La réparation. Répare ta vie avec les gens que tu as causé du tort. Il y a un problème. La vraie repentance est toujours accompagnée de ce que je sentais dans tes esprits. Tu dois réparer avec les gens. Répare des choses avec ta famille. En public ayoka soni ti lelo bosolo zakate obeta ko kalani nyango tango nazaki na libuma mama nayoka bilo bosolo ba TikTok tango nazaki na libuma mama na sollicita nga boso nta solliciter nga vanda merci tango nazaki na libuma mama mututa bana mona mais tango bima na mukili ozaka sona libuma mama te na mukili okuta na bato ya ndenge na nde siko yo bongisa na bato te musuzo ngana yo to bongisa na lola ba bongisa makamte ba bongisa makamwa na se soki ya bongisi te okota pe lola ngote vérité ngwana bongisi to zero kota na lola ndemdo ngana yo to sola na lola ngo bokota koteni mitema na bino 15 yo zero kota lola tanga bible bien. Ceux qui pratiquent de telles choses dans Galate n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Il y a des gens que tu dois faire un effort de réparer même. Parce que dans la réparation, il y a aussi la réconciliation. Dans la réparation, il y a aussi le pardon. Il y a des gens que tu dois demander pardon. Et réconcilier avec eux. À cause du tort. La manière dont tu as fait les choses, c'est que tu as réparé. La manière de faire la question, réparer. Le pardon, c'est une force, c'est une puissance qui libère. Alléluia. Amen. Le fait de demander seulement pardon, c'est un miracle pour beaucoup de gens ici. Surtout nos sœurs et les mamans qui sont ici. Demandez pardon à son ami. Ngana ko senga pardon te o bloka makambebele likolo ya pardon ka ko senga te ngela mtu so kangela ngakanda po na lobaki vérité comment nga pasteur no boko on mangenga na niveau 1 siko ko na reprocher yo kande bakisam d'ailleurs ko de gisa mono ya sute oh yo ya gisa pona si vous avez bien regardé, vous avez vu ça le visite. Wangate.
Alléluia. Amen. Répare les choses avec les gens. Réconcilie-toi avec les gens. Tu ne sais pas dans la vie. Celui qui va t'aider demain. Frère, sœur, la vie est un mystère. Un grand mystère. Quelqu'un que tu peux humilier aujourd'hui. Mais demain, celui qui sera le chef quelque part. Est-ce que tu dois passer? C'est pourquoi tu dois réparer. Répare avec les gens. Et tu as causé du tort. Répare avec ta famille. Répare avec ta mère. Aussi ma maman dans le public. À toi, ça a raison combien? C'est un grand péché que tu as commis. Va, humilie-toi. Demande pas. Et d'ailleurs, moi j'ai l'habitude, quand j'ai toujours l'habitude de dire pardon. Et le monde n'a pas sterté. Au contraire, et bakisela nga makambo ebele po soki natali titre na nga moyena kita esate mais soki na kiti ngoloba ke na on reconnaître que ça na mutu moko za likolo na nga komone nani Yesu Masia yango fona mikitisa libosa moninga na nga babi to confesser ba péché na biso les uns les autres. Réparation wabisaka na mona bato ya mwasi osundole otikana oye ayo okota no makamususu ya tikana na dikendene na mutema po obisaka naye frère eze loko te kolongolo ki mobali te va lui demander pardon. Oyebi matin noter le dette de facture non payée, hein, la facture de dette non payée. Cette fois-ci soki yo vraiment otikala la même personne c'est que yo lokama c'est que bakusha kolokama leke bele moyen de le voir c'est exact. Mais je sais une chose, nous avons un Dieu puissant qui délivre ceux qui sont dans des prisons sataniques. Amen. 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 Il y a des gens que tu dois te réconcilier avec eux. Tu verras même dans la même église. Les gens qui sont dans la même équipe ne se parlent même pas. Mais qu'est-ce que vous venez faire maintenant? Et ensemble vous priez. Alléluia. Amen. Dieu reste dans ses principes. C'est pourquoi la délivrance, la guérison, beaucoup de choses sont éloignées. Parce que les petites choses que nous négligeons, ce sont des choses qui sont dans la base de la vie. Un chrétien qui ne demande pas pardon, un chrétien qui ne pardonne pas, lui aussi Dieu ne le pardonne pas. C'est clair, Jésus a dit cela. Même dans la prière de notre Père, pardonne nos offenses. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Toi tu refuses de pardonner et tu veux que Dieu te pardonne. Il y a culpabilité. Parce qu'on limbisa te, nous avons moi limbisa yo et ça te. Frère, ce sont des éléments de la vie chrétienne. C'est ce que nous autres nous continuons à le faire jusqu'à aujourd'hui. C'est un enlèvement mon titre de pasteur. Avant d'être pasteur, avant que tu m'appelles pasteur, je suis enfant de Dieu. Et Dieu ne regarde pas seulement les pasteurs. Il regarde ses principes. Est-ce que moi, le pasteur, j'obéis à ses principes? Je pratique ses principes. Si je ne le fais pas, moi aussi Dieu va me juger. D'ailleurs, plus sévèrement que parce que même Sodome a eu loi condamné mon civilité. Est-ce que bien celui qui connaît la loi condamné c'est l'eau connaissance aux anans. La connaissance de biso aux anans le lot na kiti be mati na se na buzo. Non, même dans Zambie mon ko lo ba oyo. Faut tiko na bigogo sur aba relever. Yo ko ba verset de tika na ngwa. Les justes tombent 7 fois, Dieu va les relever. Ah, merci. Les gens vont monter le misoté. Oui, non, les gens vont monter le misoté. Étant juste,
La Bible dit ceci. Un homme sage. Qui sont sages? Ce sont des hommes justes. Voient les dangers de loin. Et ils se cachent. Comment le juste continuera toujours à tomber, à tomber, à tomber. Et ne comprend pas qu'il doit prendre une bonne décision pour arrêter cela. Est-ce que tu es en train de comprendre? Tu dois réparer avec les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réparer. Obotisa mwana bato wanga na mwana kende ko ndima mwana ata ba o nyoso ba koloba so ba memona nini bo kende mais le problème c'est que on ndimi même na miso nzamba yebike awa à réparer. Ata combien ba ko taxer yo le problème c'est que ça nid au réparer au régulariser. Mususu bo bota na mwana bato. Alléluia. Yozo botise kaka mais pas na bango ba melata kit ata koka pamba ba melati. Régulariser pas problème parce que quand il y a réparation il y a aussi la régularisation. Régulariser mariage na bino. Coordinateur de la mariage il y a to fanda bongisa. Est-ce que nous avons na mutu moko? Amen. Alléluia. Maman oyo yebi ke osaka ya to fanda chamba no presso bata makampa ba te biso le lokendo ko régulariser. On bon ezate, so bon ezate bon ozoki ngandeni. To régulariser. Tu verras que des petites choses comme ça, qui nous négligeons dans la vie chrétienne, c'est ce qui sont des barrières devant nous. Qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Et les lois de nos familles commencent maintenant à prendre de l'ascendance sur nous. Alléluia. Amen. Répare avec les gens. Alléluia. Amen. Répare, dis à la personne qui est à côté de toi. Tu dois réparer avec la personne que tu as commis l'erreur ou tu as commis du tort. Tu as fait du tort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout dans une belle bande en quoi. À ce moment-là, on a bataillé bon, on a mis un niveau dans la tête. Merci. Avec un niveau dans le peu importe le titre aux annonces. Peu importe le grade aux annonces. Peu importe le bon aux annonces. Ce que se descendre, par exemple, au bimina moi na mukebo comme un niveau moko. Oh, autant va. Et bien là, il va lui respect si là on a zéro moi na mukazo manqué. Bah toi, yo moi mukazo manqué ayebi. A manqué pour nieza ne loko. Pour la logique boyata que les humains. Muto yo azaka mukolo na soki monde mo na moi respect moko boyesa. Mais moi respect si là, ils en est loko. Amen. 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 Si ma somoninga loba ils en makambo réparer. Pas seulement avec des hommes, il y a aussi des choses que tu dois réparer avec Dieu. Tu dois réparer ta vie avec Dieu. Te préparer à sa rencontre. Alléluia. Amen. Tu dois te réparer plutôt avec Dieu. Réparer avec Dieu. Réparer ta vie chrétienne. Ozalaka mutama bonde batoso banomna yende ezakol susu te réparer na nzambe. S'il y a quelque chose on est comme obstacle pour na yo Lucas sikomore ya komata ndenge za shamata. Alléluia. Réparer na nzambe. Kotika kana vie on a te makamo mabezo continuer bon vani no bibo nzambe mo yo sunganga yoka lisungi nzambe yake pa mutu azana posa nango. Zacha zaki na posa Jésus a sali before humain akili mbangu liboso amati na nzete Yesu amoni ye yo effort ni nozo sala pona mabeo ekangama vi na yo ningo tikate soko bandi songi na yoka na yebisa mutu nyoso zali awo soko moni na ndako no mutu aya kaka bando beta masolo église ba ser église benga na ye amemelo malédiction. Oh ça va bien bien. Il faut éviter cela. Frère intel, boni boko, est-ce que vous avez un frère qui est là? Mutasali likambo solo nete nga siko yo betela nga oko sanga likambo nina comme na ngona mutu. So yo ina ki frère wala ngapi na komo ina ye. Alléluia. Amen. Yebsa mninga réparer na nzambe. Bose belao. Faut réparer na nzambe.
Même ta manière de servir Dieu à l'église n'est plus ce que tu faisais auparavant. Prépare-toi avec Dieu. Prépare ta vie chrétienne. Retourne aux bonnes choses. Même Dieu lui-même dit dans le livre d'Apocalypse, je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance. Chaque jour, c'est la persévérance. Tu peux faire la même chose que tu faisais auparavant, c'est-à-dire comme celles qui sont là-bas pour accueillir les gens. Tu peux le faire chaque jour. Mais Dieu le regarde et dit, j'ai une reproche. J'ai quelque chose à te reprocher. Il dit, je connais ce que tu fais. Tu ne manques pas l'église. Tu viens chaque jour. Tu es toujours dans ton poste. Mais ce que je compte que tu as abandonné. Le premier amour. Le premier amour là. C'était une force qui était en toi. Qui te permet de ne pas venir même à l'église en retard. Tu verras que sachez. C'est à tes pour voir Jésus. Mais regardez ce que nous faisons. À l'école, nous arrivons à temps. Tout ce que nous faisons ça à temps. Mais en ce qui concerne le soche de Dieu, si on dit 9h, pour toi 9h égale 11h. Amen. Pour toi 9h égale 11h. 9h égale 11h. Tu n'as plus cet amour-là que tu avais. Tu ne voulais pas que les choses de Dieu suivent. Quand tu regardes quelque chose qui ne marche pas, tu étais la première personne à soutenir pour que la chose ne tombe pas. Mais malheureusement, parce que tu es habitué avec Dieu, Dieu est devenu ton ami. Alors tu n'as plus besoin de faire toutes ces choses-là. Là tu dis dans ta tête, Dieu me comprend. Dieu nous comprend aussi. Dans cette manière-là. Alléluia. Amen. Il y a des choses, comme je l'ai dit souvent, qui échappent à notre contrôle. Il y a tant de choses qui échappent à notre contrôle. Par ta vie chrétienne, retourne dans le premier pas. Retourne dans ce que tu faisais auparavant. Personne ne t'a poussé de le faire. Si tu veux faire l'évangélisation, il n'y avait personne qui t'a poussé à le faire. Si tu veux aider l'église, il n'y avait personne qui t'a demandé d'aider. Si tu veux faire quelque chose, il n'y avait personne qui te forçait à le faire. Mais tu le faisais de tout ton cœur. Car tu savais qu'en le faisant, Dieu te voit, même si les hommes ne te voient pas. Dieu va te bénir, même si les hommes ne disent pas merci. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, il ne me disait pas, il disait à quelqu'un, Père, abattuté. Quand tu fais le bien, je parle. Je suis reconnaissant. Que la chose ici, c'est un tel qui le fait. Et je le dis même publiquement. Mais j'ai constaté une chose. Quand vous élevez quelqu'un, dans tout ce qu'il est en train de faire du bien, l'orgueil revient dans la vie de cet homme. Il commence à devenir un orgueilleux. Et il voit que moi, Père, je ne peux pas le gronder. Là, ça devient un problème. Alléluia. Amen. Réparons nos vies avec Dieu. Écoute ce que Jésus dit. Lorsqu'il sachait a fait la vraie repentance, il a restitué ce qu'il avait volé. Il a réparé avec les gens. Il a réparé avec Dieu. C'est alors Jésus disait, le sali est entré dans ta maison aujourd'hui. Donc depuis lors, depuis que Jésus était là, le sali n'était pas entré. Bien que la présence de Jésus était là, mais le sali était loin de chasser. Mais lorsqu'il chassait maintenant, a fait des actes qui accompagnent la vraie repentance,
Alors Jésus lui dit maintenant, le salut est entré dans ta maison maintenant. Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Est-ce que le salut est dans ta vie? Par rapport à ce que nous venons de dire. Et sachez, était dans la joie. Parce que Jésus l'a accueilli. Il était dans la joie. Parce que Jésus a ajouté des choses. Jésus a ajouté des choses. Il dit celui-ci est aussi le fils d'Abraham. En parlant du fils d'Abraham. Donc Jésus a trouvé aussi la foi dans la vie des Zachée. Parce que s'il n'avait pas la foi, il n'allait pas courir pour voir Jésus. Il n'avait pas la foi, il ne pouvait pas monter sur le sycomore. Tous ces actes-là étaient les actes de la foi. Il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Il dit le salut est entré dans ta maison. Car tu es aussi parmi les fils d'Abraham. Donc la visite de Jésus a changé complètement la vie des Zachée. Bon, je te pose la question. Tu as accepté Jésus-Christ dans quelle année? Donc, déjà, Jésus est dans leur vie. Mais Jésus ne dit rien. Parce qu'il y a des choses qui ne montrent pas la vraie repentance. La Bible dit produisez les fruits durs de la repentance. La repentance est toujours accompagnée de choses. Le renoncement, la réparation, la restitution, la régularisation, la réconciliation, le pardon. Et cela ne suffit pas. Il y a aussi ce que j'appelle le brisement. Le brisement des caractères. Il y a des caractères que nous avons hérités de nos parents. Par rapport à nos tribus. Alléluia. Amen. Chaque tribu a un totem. Et le totem transmet les caractères dans la vie de ses descendants. Alléluia. Caractère écolo. Alléluia. Amen. Permis. Caractère écolo. Vrai mulubo abonga mi solo azaka na mwasi moko. So kana basi mbale misatu na bonga mabiente. Parce qu'il faut caractère écolo pesani ekweya. Brisement de caractère. Est-ce que non bela mutima ona tamba lelo? Est-ce que caractère ne bukana? Ozaka mutu akanza. Yoka soba nyato na musape suka. Il faut ba yeba yo salaka. Yo langa journaliste ngote yo kasi bona za chrétien faut pas monner langa non so za chrétien faut pas monner na mkilio il faut ma vraie yuma so na bima yuma te ils avaient problème président la place musuba tout ba mona baza ba yanke mais yo état chrétien au vandi ngume zo kandi yo za pressage ko leka bango pour makambo bango ba sala yo sala ngote yo sala c'est impossible bango ba koka ngote mais au mona chrétien comme na milieu ba païen surtout la mukolo ya match qui mo Christ quoi wana bano ki mama sumbi didi amen amen so tu na to sebelate ngapela sebela rapoza mora na sebela to gagner mais il y a d'autres pratiques je ne les ferai pas. Parce que batu nyonso ba sepela no babina kabina soki ndenge nini ngapela koti na bano bina ndenge bango mona bango oh yesa mninga miyeba za sha yeba ki kaza riche ayeba ki kaza biloko yo tuto na buka ka mapeka ne liboso ya Yesu bongo yo mapeka ekole ko buka na te pa Yesu. Amen. 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 La taka la masika déjà na mutuno tcheke batuno so baotala yo erreur grave. Ça c'est l'orgueil. C'est une erreur grave. Yambeba. Et démarche est changée. Et le bébé sanine est changé. Ce que toi t'as la peine na tous na mbongo ça. Ba papier papa. Ah.
Orgueil ya nini? Simaka mninga pe loba mikitisa lokola sachet. Po Yesu amona yo. Natawa bato bakomikisa lokola sachet Yesu amona bango. Nengene sa redemption ba yo bakomikisa lokola sachet Yesu amona bango. Bukama peka kitali boso nzambe loba ke je ne suis pas digne de lever même ma tête devant toi. Écoutez. Jésus donne des exemples. Dans la Bible, je vais continuer ici. Il y avait un républicain. Alléluia. Amen. Un publicain et un qui est pharisien. Mon pharisien. Alors le pharisien, parce qu'il connaissait la loi, il connaissait les choses de Dieu. Alors l'orgueil était en lui. Il se présente devant Dieu dans la prière. Comme beaucoup le disent ici. J'entends des prières ici. Souviens de moi, de ce que j'avais donné la vie. Souviens de moi, de ce que j'avais soutenu l'église. C'est rien si ton cœur n'est pas avec Dieu. Ce que tu as fait là, c'est rien. Le plus grand problème, ce n'est pas ce que tu donnes, mais tu donnes avec quel cœur. Alors, le pharisien maintenant prie devant Dieu. Mon pharisien Seigneur, tu me connais bien. Je suis un homme qui te craint. Je donne ma dîme. J'aide les pauvres. Je fais des aumônes, je fais ceci. D'ailleurs, c'est moi qui avais acheté la chose. Seigneur, tu me connais. Je ne suis pas comme la personne qui est à côté de moi. La Bible dit, Dieu n'a pas même regardé les pharisiens. Le publicain maintenant. Alléluia. Amen. Il ne pouvait même pas lever sa tête. Il était agenouillé. La tête en bas. Il disait à Dieu, je ne suis pas digne même de m'approcher de toi. Je suis un pécheur. Aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus plutôt répond maintenant. J'ai à écouter la prière de publicain et la prière des pharisiens. J'ai compris aussi dans l'église, il y a beaucoup de pharisiens. Prenez connaissance de Dieu. Ils vantent leurs prières. Ils vantent ce qu'ils font avec Dieu. Mais leur cœur n'est pas avec Dieu. C'est là où il se pose le problème. Frère, sœur, il y a un sycomore que tu dois monter. Jésus te voit. Regarde bien ta vie. Quel est le sycomore que tu peux grimper pour que Jésus te voie? Ça peut être la vie de sanctification que tu as perdu longtemps. Ça peut être la crainte de Dieu que tu as perdu. Ça peut être la générosité que tu as perdu. Ça peut être l'amour de l'œuvre de Dieu que tu as perdu. Tu peux retourner dans ce sycomore là. Parce que dans ce temps ici, Jésus est en train de passer. Il ne te verra pas en bas. Il peut te voir si tu es sur un sycomore. Retourne dans les bonnes choses que tu faisais auparavant. Dieu t'attend là-bas. C'est là où Dieu te voyait. C'est là où Dieu te voyait pour te bénir. Mais il te regarde, il ne te voit pas. J'étais surpris, on était dans la prière avec beaucoup de gens. Pendant qu'on prie, le Seigneur me dit, beaucoup de gens qui sont ici, je ne les vois pas dans ma présence. Pose-toi la question, est-ce que Dieu ne les voit pas? Dieu les voit. Parce que Dieu voit tout le monde. Mais par rapport à ce qu'il devait faire, à la place où il se trouvait, il ne faisait pas cela. Donc Dieu ne le voyait pas. Il est venu prier, mais Dieu ne le voit pas. Comment? Parce que ta prière ne montre même pas. Il est temps que tu te retournes aux choses qui élevaient aussi ta spiritualité, aux choses qui élevaient ta vie chrétienne, aux choses qui permettaient à Dieu de te voir et de te bénir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On peut se mettre debout. J'aimerais que tu pries. Je n'ai pas un sujet à te donner. Il y a des gens qui doivent réparer avec le Seigneur. Il y a des gens qui doivent restituer ce qu'ils ont volé.
soit restituer ton corps à Dieu. Tu sais ce que tu fais. Tu peux demander à Dieu. Mettons-nous debout. Je demande à tout le monde de se mettre debout. Tu dis à Dieu, me voici devant toi. Pour acheter les obstacles. Pour acheter les obstacles étaient